La SNCF est vraiment très fière de cette nouvelle, puisque la SNCF était le 14e partenaire officiel de la candidature pour les JO 2024, 14e partenaire officiel, donc nous sommes vraiment investis dans le dossier. On a défendu le fait que notre système de transport, de mobilité était un plus pour cette candidature, et on a eu en plus une annonce un peu particulière, puisque dans toutes les gares et dans les trains, à 20 h hier, c'est-à-dire 20 h heure de Paris, 13 h heure de Lima, nous avons annoncé que la SNCF, partenaire de la candidature, était fière de dire que Paris était ville haute pour 2024. Donc c'est vraiment formidable. Pourquoi c'est bon pour la SNCF? Pourquoi c'est bien pour la SNCF? Moi j'y vois au moins 4 raisons. La première raison, c'est que dans ces moments-là, on est un groupe uni, conquérant, enthousiaste. Et ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire que généralement, quand on est sur l'Euro 2016 ou quand on est sur la Coupe du Monde de rugby, et a fortiori quand on sera sur les JO, il y a un élément de fierté collective, et c'est vraiment sympa de sentir ça au sein du groupe. Et si on peut faire vivre ces sentiments-là pendant les 7 ans jusqu'en 2024, ce sera vraiment quelque chose de formidable. La deuxième chose qui fait que c'est bien pour la SNCF, c'est que en réalité, il y a une logique de business aussi. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques à Paris, mais pas seulement à Paris, parce que ça va être France entière, vous savez qu'il y a des villes comme Marseille, Bordeaux, etc. qui vont être concernées. Les Jeux Olympiques, c'est aussi un surplus de business pour nous. Donc il faut qu'on soit à ce rendez-vous-là. C'est aussi du chiffre d'affaires en plus. C'est aussi des enjeux en plus. Troisièmement, nous avons un réseau d'athlètes formidable au sein de la SNCF. Il y a les athlètes qu'on connaît moins, il y a les athlètes qu'on connaît. Nous, 32 athlètes, on est la première entreprise de France en matière d'accueil d'athlètes professionnels. C'est très important pour nous. Et donc les JO vont pouvoir mieux faire connaître ces athlètes, qui vont être des ambassadeurs pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour le sport en général. Et quatrième point, très important, je pense, c'est que les Jeux Olympiques peuvent être l'occasion aussi de mettre des sujets à partager au sein du groupe, comme la santé au travail, la pratique sportive, plusieurs sujets qui sont liés certes au sport, mais aussi plus globalement au bien-être au travail. Et je pense que les JO peuvent être aussi un vecteur pour cela. Donc pour résumer, en gros, ce partenariat SNCF-JO est un partenariat qui est bon pour tout le monde. Les prochaines étapes doivent être précisées. Ce que l'on sait, c'est qu'en gros, à l'automne-hiver, on va commencer à vraiment discuter du rôle de chacun, c'est-à-dire en tant que partenaire possible, non pas de la candidature cette fois-ci, mais de l'organisation des Jeux Olympiques. Ce qui est sûr, c'est que pour la SNCF, il faut d'abord que ça ne coûte pas trop cher et que ça ait du sens par rapport au business, par rapport à nos projets, et je pense notamment par exemple au développement au niveau territorial via Keolis, par exemple de solutions de navettes autonomes. Je pense notamment évidemment au développement de Charles de Gaulle Express, au Grand Paris Express, etc. Bref, il faut que l'inscription d'un éventuel partenariat de la SNCF pour l'organisation puisse être cohérente avec nos projets, avec le sens que l'on souhaite mener. Et puis évidemment, puisque il y a aussi évidemment une dimension humaine très forte, il faut que ça s'inscrive dans un programme et un projet de pratique sportive, de valorisation du sport, avec nos athlètes ambassadeurs, etc. Il y a vraiment les deux dimensions, mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait qu'on y arrivera et qu'on trouvera évidemment des moyens de partir non pas sur un partenariat de candidature, mais sur un partenariat d'organisation.